que cette compagnie-là ait ses liens? Autrement dit, existe-t-il encore de la concurrence? Non. Et est-ce que c'est là qu'on rejoint M. Breton à savoir, faudrait créer ou permettre la création ou la division des entreprises? Il y a un élément dans l'approche de M. Breton. C'est M. Breton, je pense qu'il confond deux choses. Il confond le modèle à un seul transporteur. Je pense que on est tous d'accord qu'il faut qu'il y ait un seul transporteur à l'échelle internationale, mais avec une concurrence sur le marché domestique. Donc, il confond ce modèle-là au modèle annexe, au scénario d'annexe, qui est complètement différent. On peut très bien être favorable ou partisan à un scénario d'un seul transporteur, mais dont l'issue du nouveau transporteur va être tout autre que la proposition soulignée par annexe. Et deuxièmement, dans l'approche annexe, un peu, je dirais, le paradoxe dans tout ça, c'est que M. Schwartz a déjà déclaré à des journaux francophones que lui, il voulait, son deal, les filiales régionales font partie de sa transaction. Il accepte, si jamais Ottawa lui impose de se départir des filiales régionales, il va accepter dans la mesure où ça ne modifie pas les paramètres financiers de sa transaction. Donc, ça veut dire que vous allez vous retrouver avec un ex, si son scénario fonctionne, qui va contrôler tout Air Nova, Air Alliance, Air Ontario, qui va contrôler tous les transporteurs régionaux de l'Ouest, sauf WestJet, et vous allez vous retrouver, par exemple, au Québec, avec un intercanadien qui se retrouve plus capable d'alimenter le seul nouveau transporteur qui va être contrôlé par Canadien American Airlines. Parce que vous voulez garder ce contrôle-là sur les transporteurs régionaux. Ça fait partie du package deal. C'est-à-dire qu'on veut garder les actifs des entreprises qu'on cherche à acheter. Maintenant, s'il y a d'autres transporteurs régionaux qui veulent se créer ou d'autres entreprises à la WestJet qui veulent entrer en affaires, on n'est pas là pour empêcher ces gens-là de le faire. À ce moment-là, Annex a une stratégie à suivre avec le nouveau Air Canada, c'est de s'assurer que ses coûts sont bas et que ses prix sont concurrentiels, que ses prix sont bas pour ne pas encourager la concurrence. Ce que M. Breton souligne, c'est que... parce que là, vous me sortez une nouvelle théorie. J'avais cru comprendre que quand il y en a seulement qu'un, habituellement, les prix ont tendance à la hausse. Alors, s'il y en a deux, il y a exactement. Si vous voulez encourager la concurrence à ce moment-là, laissez vos prix hauts, ce ne sera pas long que les concurrents vont entrer. Donc, ce qu'Annex propose de faire, c'est d'avoir une entreprise qui est bien gérée et qui a des taux qui sont acceptables aux consommateurs et qui ne sont pas incitatifs pour faire partie d'un paquet de nouveaux concurrents. À partir du moment où les deux transporteurs, avec leurs régionaux affiliés, contrôlent 80 du marché domestique et ont la mainmise sur les fréquences et sur les opérations, par exemple, dans le triangle Montréal, Toronto, Ottawa, comment voulez-vous qu'une compagnie prenne les devants et essaie de faire compétition? On parlait tantôt de WestJet, M. Breton parlait de WestJet, qui est en anglais un niche player, qui se spécialise dans un certain type de transport aérien. Moi, je peux vous dire qu'aux États-Unis, des gens comme Continental et United ont compétitionné avec beaucoup de succès contre ce type de compagnie-là qui s'appelait les Southwest. Et qu'est-ce qui empêcherait Air Canada ou Canadien de faire la même chose? La compétition va être réduite. Vous allez avoir un monopole. Il va être facile pour vous à ce moment-là de rentabiliser votre entreprise en baissant les coûts d'opération avec des pressions sur les travailleurs et augmentant la tarification parce que les gens de Val-d'Or, les gens de Bécomo, les gens de Timmins n'auront pas le choix. Ils vont Mais M. Bélanger, qu'est-ce qui aurait été changé si ça avait été Air Canada qui avait fait une offre sur Canadien? Bien, ça ne serait pas mieux, à notre avis. Alors, pourquoi? Parce que la compagnie résultante va être chargée d'une dette de 10 milliards de dollars. Alors, si Air Canada venait demain matin et diront on va acheter cette compagnie-là qui est en faillite, on prend le virus de Canadien, on le transfère à la compagnie mère Air Canada, la résultante n'est pas viable. C'est pas mieux. Alors, il y a un des scénarios qu'Air Canada a avancé, c'est l'achat des routes internationales, permettre aux Canadiens d'avoir un influx d'équité, se restructurer eux-mêmes et pouvoir continuer à être un joueur sur la scène nord-américaine. Présentement, un des problèmes des Canadiens, je dois vous le dire, ça revient à M. Breton, je vais parler du niveau d'emploi, M. Breton, désolé, mais Air Canada, 115 employés par aéronef. La moyenne des compagnies américaines, 120 employés par aéronef. Chez Canadiens, 180 employés par aéronef à cause des clauses de mise à pied. C'est impossible, c'est impensable de faire des mises à pied chez Canadiens. Ce sont des concessions qu'ils ont obtenues de 5-6 ans au moment de la restructuration. Il faudrait qu'on vienne aussi remettre sur le sujet, sur le tapis, l'histoire, le problème du contrôle de l'industrie canadienne par American Airlines. Si vous voulez, là, on en va. Gérard Bérubé, j'allais vous amener sur ça. Parce que il y a tout ça, on peut comprendre à travers la fusion de deux entreprises. Il y en a une qui va disparaître ou en tout cas, on va fusionner. Mais ce qu'on dit, c'est que la proposition de Donex, c'est de donner à American Airlines, entre autres, le contrôle du ciel canadien. Contrôle de facto. Parce que Annex vont vous dire ils vont jusqu'à 14 on va entendre... Parce que je ne veux pas vous enlever les mots de la bouche. Après ça, vous allez répondre, M. Bérubé. Okay. Et M. Breton, je vous rejoins après. Alors, vous allez donner le contrôle par American Airlines. Je voudrais juste corriger une fausse impression. Quand les gens disent que Canadian est endetté et surendetté, quand on regarde le chiffre d'affaires de Canadian, qui est de 3 milliards, je crois, ils ont 1 milliard de dettes, ils ont 33 sous de dette pour chaque dollar de revenu qu'ils génèrent. Quand on regarde les revenus d'Air Canada et sa dette, c'est 66 sous de dette pour chaque dollar de revenu généré.
Donc, il faut faire la Alors, part des choses. expliquez-moi pourquoi ça ne marche pas si l'autre est si bien posté. Parce qu'il y a le chiffre d'affaires qui est plus bas par rapport à un niveau de coût fixe qui est plus élevé. Les Canadiens n'ont plus d'équité. Ils ont vendu leur âme. Ils n'ont plus aucun avion qui leur appartient. Ils n'ont plus aucun appareil. C'est ça, des avions en Ils location. sont complètement je pense. loués. Tandis qu'à Canada, il y a de l'équité. Il faut regarder l'état de compte des deux côtés. là, Mais M. c'est pas Bois. beaucoup, c'est pas beaucoup. Puis les avions loués aussi, c'est parce que dans le prospectus, encore une fois, d'Onex, on parle d'une dette combinée, là, la résultante des deux, d'à peu près 5 milliards. Mais on ne tient pas compte dans le calcul de la location d'appareils. Ça, c'est pas inscrit dans les bilans. Là. Ça, c'est hors bilan, ça. Donc, il y a une autre dette de 4 milliards qui est cachée là, dans les états financiers, à la fois d'Air Canada et de Mais Canadien. quand je vous donne mes calculs, ça inclut cette dette-là. OK? Ça inclut la capitalisation des baux. Monsieur Breton, quand vous entendez frôler comme ça les milliards de part et d'autre, quand on parle de la propriété du ciel, est-ce que vous, à cette île, vous vous en moquez? À qui appartiennent les compagnies aériennes? Puis vous vous dites, en autant que j'ai du service? Essentiellement, c'est à peu près ça. Écoutez, on a tout fait, je vais vous le dire franchement, on a tout fait pour faire installer un semblant de concurrence en région. Et j'aimerais souligner ici, parce que j'entends parler d'emploi, de problèmes d'argent, puis de milliards et tout. Il y a deux choses qu'il faut voir là-dedans. Il y a le transport international, qui est une préoccupation légitime du gouvernement fédéral et des transporteurs d'être le plus concurrentiel possible à ce niveau-là. Et il y a le transport intérieur, les liaisons intérieures au Canada, qui sont une toute autre chose, qui sont une bulle protégée par le gouvernement fédéral, où les lois de l'offre et de la demande ne s'exercent virtuellement pas et où les régions, les gens qui ont besoin du transport aérien au Canada pour se déplacer, pour faire des affaires, pour faire soigner leurs enfants, pour faire éduquer leurs enfants quand on vit en région, ces transports-là et ces besoins criants-là que les régions ont ne sont pas touchés dans vos discussions. Et ça m'inquiète parce que pour nous, à partir du moment où Onex ou quelque autre compagnie choisira de prendre en main les destinées internationales du transport aérien au Canada, soit, mais que l'on s'assure, et malheureusement, on n'a pas eu cette démonstration-là, mais on vit d'espoir, vous comprenez, en affaires, on cherche les opportunités, on pense qu'il y aura là une belle opportunité d'installer véritablement la concurrence en région et de permettre à des transporteurs qui veulent exercer la vérité des prix, comme je vous le disais, d'arriver avec leurs prix et leurs services en autant que ce sont des services sécuritaires et abordables pour la clientèle. Alors, je vais essayer de tenir compte de ça après les manchettes qui vont suivre. Essayer de tenir compte de ça pour voir si la propriété passe entre les mains des Américains ou le contrôle de fait et quel impact ça peut avoir même dans les régions. On revient dans quelques instants. Pour joindre les invités de Pierre Maisonneuve, composez le 514-790-1009 pour Montréal ou le 1-800-891-1009. Maisonneuve avec nous ce soir, la bataille du ciel de Montréal entre les grandes compagnies internationales par Onex interposé. Mes invités de l'Association des pilotes d'Air Canada, Jean-Marc Bélanger, d'Onex, Serge Gouin, du Devoir, Gérard Bérubé, et en région où l'avion est d'une importance primordiale, Pierre Breton de la Chambre de commerce de la région de la Côte-Nord. Alors, parlons-en. Est-ce que Onex, en achetant les deux compagnies, met entre les mains d'American Airlines le contrôle du transport canadien international? Je pense qu'Onex a divulgué clairement les ententes qu'il y a entre American Airlines et Onex. Et il est clair qu'American Airlines aura 14,9 de l'équité et il y aura 2 membres des 13 membres du Conseil d'Air Canada. Donc, c'est certainement pas une mainmise. Maintenant, des gens vont dire, oui, mais il va fournir le service d'informatique pour céduler les avions et faire les réservations. Mais ça, c'est une compagnie qui s'appelle Sabre, qui est une filiale d'American Airlines, qui l'a fourni à d'autres compagnies d'aviation commerciale et qui a déjà un contrat avec Air Canada pour étudier la faisabilité d'implanter ce système-là chez Air Canada. Donc, Air Canada voyait ça comme un geste positif et a payé 5 millions à Sabre pour vérifier si le système pourrait être implanté chez eux, parce que c'est le système le plus performant au monde. Et donc, ça c'est un système qui fournit les moyens de faire ces opérations-là, et non pas qui prend les décisions. Les décisions sont prises par le management de la compagnie. Oui, mais quand vous dites de facto, Gérard Bérubé, le contrôle de facto entre les mains d'American Airlines, vous voulez dire quoi? Parce qu'American Airlines investit quand même près d'1 milliard, là, 750 millions, je pense, dans l'opération. Ce qui est prévu. Quand vous dites de facto, ça veut dire pourquoi? De facto, ça veut dire que d'une part, le contrôle d'une compagnie aérienne ne s'exerce pas sur les actions, ça s'exerce sur les fonctions clés.
On l'a vu, je suis l'exemple de Canadiens sous American Airlines. On a bien vu qu'ils avaient beau avoir 25 du capital action. Il reste qu'il y a 75 qui est extérieur, mais n'empêche que c'est eux qui avaient placé leurs hommes au conseil d'administration ou leurs femmes au conseil d'administration, au poste clé de la haute direction de Canadiens. Et c'est eux qui contrôlent à peu près toute l'exploitation vitale d'un transporteur via le réseau Sabre. Et dans ce cas-ci, en plus, c'est qu'ils vont, Air Canada, la nouvelle Air Canada, va devoir se joindre à l'Alliance One World, où là, à ce moment-là, ça joue en Alliance One World, là, venez d'ouvrir une autre porte, là. C'est quoi? Ce sont les deux éléments clés. One World, qu'est-ce que c'est? Qui est une alliance vraiment qui tend à être globale, qui gravite autour de deux transporteurs pivots, qui sont American Airlines et British Airways. Canadien International y fait partie, et la Nouvelle-Air Canada y ferait. Alors que présentement, elle fait partie de Star Alliance, qui est regroupée sous Lufthansa et United Airlines. Parce qu'il faut bien comprendre, là, pour nous, là, les profanes, quand on voyage en avion, si je voyage à bord d'Air Canada, je peux être considéré comme un passager de Lufthansa. C'est ça. Alors que si je voyage à bord de Canadien, je peux être considéré comme un passager de American Airlines. Mais ça veut dire qu'au niveau monopole, au niveau concurrence, ça veut dire que si Air Canada, la nouvelle Air Canada, passe au sein de One World, ça veut dire que One World, qui a déjà Japan Airlines, bientôt Japan Airlines et Cathay Pacific, va avoir 100 du marché Canada-Pacifique. Ça veut dire que One World va avoir 60-65 du marché Canada-États-Unis avec American Airlines et la nouvelle Air Canada. Ça veut dire aussi que One World va avoir à peu près 70 du marché vers l'Europe en passant par British Airways vers le Royaume-Uni. Alors que présentement, on a quand même le loisir de choisir entre le Royaume-Uni, British Airways, ou Lufthansa, qui est Francfort, ou d'autres, etc. Donc, c'est tout aussi... Ces choix-là ne disparaîtront pas. Bien, au sein de One World, moi, je vois Lufthansa va continuer à venir à Montréal. C'est payant. Ils sont sortis de Montréal il n'y a pas longtemps parce que c'était pas payant. On va digérer tout ça, l'espace d'un instant, puis je vais aller à M. Charon, qui nous appelle d'Ottawa. M. Charon, bonsoir. Bonsoir, M. Maisonneuve. Si vous me permettez, j'aimerais saluer M. Bérubé et Bélanger, que je connais bien. Oui. Alors, vous avez une question pour mes invités? Oui, M. Gouin. La question pour M. Gouin. Oui. On a très peu parlé, M. Gouin, du rôle que pourraient jouer les 3 filiales régionales d'Air Canada dans votre proposition d'acquisition. Vous le savez comme moi que les 3 filiales sont Air Nova, Air Ontario et Air BC, avec un chiffre d'affaires certainement non négligeable. Près de 920 pilotes également. Et ce sont des filiales qui sont détenues à 100 par Air Canada. Donc, ça doit en quelque part faire partie du plan d'affaires que vous avez proposé. Mais de mon côté, j'ai suivi avec intérêt tous les communiqués d'Annex et vous avez fait preuve d'un certain mutisme à cet égard-là. Bien, en autant qu'on est concerné, je pense que j'ai expliqué plus tôt au Interordon que tout le détail de l'étude n'a pas été fait. Ce qu'on a regardé, c'est l'ensemble des équipements et des personnels des 2 entreprises pour essayer de voir si c'était un plan qui pouvait se tenir. Maintenant, on n'a pas fait la distinction entre les équipements qui pouvaient être détenus par des compagnies régionales et d'autres qui pouvaient être détenus par la compagnie nationale. Mais ce que vous avez bien dit, si j'ai bien compris, tantôt dans ce que vous avez dit, vous avez bien l'intention, ça fait partie de l'ensemble, donc de garder, à moins d'être obligé de faire autrement, de garder ces entreprises. Absolument. Ces entreprises-là font partie des entreprises qu'on désire acheter. Et le plan d'affaires, c'est d'améliorer le service, comme M. Breton le souhaite, et d'améliorer les prix pour les usagers. Mais ça, on le verra au fur et à mesure qu'on développera les plans d'affaires. J'ai le goût de vous demander, si rien se fait, si ça ne marche pas, parce que là, il y a une date butoir, là, vous avez offert 8,25 l'action, il semble bien que ce n'est pas suffisant là, dans l'esprit des gens d'Air Canada. Si rien ne se fait, est-ce qu'on s'en va, Gérard Bérubé, vers la faillite des Canadiens? M. Schwartz a déjà déclaré publiquement qu'il ne laisserait jamais Canadien aller en faillite. American Airlines a déjà dit ça aussi. Est-ce qu'Ottawa va vouloir laisser aller Canadien en faillite? Moi, je pose même la question, pourquoi Connex, s'ils sont vraiment accrois à ça, pourquoi ils ne s'intéressent pas aux Canadiens? Pourquoi ils n'investissent pas avec American Airlines dans le Canadien? Ça pourrait être une avenue possible. Mettre sur pied un bon concurrent solide à Air Canada, s'ils le veulent. Moi, je crois qu'il va y avoir un autre scénario. Non, parce qu'on ne croit pas que les 2 entreprises peuvent coexister dans un marché qui est quand même trop restreint. Il y a trop d'équipements, trop de personnel. Impossible de... Excusez-moi de vous interrompre, M. Gouin. J'ai posé la question directement à M. Schwartz. Je lui ai dit pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un mouvement fait de la part d'Annex pour un ou l'autre des 2 transporteurs, mais les garder séparés afin de permettre la compétition. Il m'a dit dans le cadre de la réalité politique du gouvernement fédéral aujourd'hui, ce n'est pas possible. C'est là où on voit la connexion avec le fait qu'il faut plaire au gouvernement fédéral et trouver une solution qui va les libérer. Vous voulez dire quoi, plaire? Qu'est-ce que vous voulez dire, plaire au gouvernement fédéral? Bien, pourquoi? Écoutez, la solution d'Annex, clairement, plaît au fédéral parce que ça permet de rationaliser une entreprise qui aurait tendance à faire faillite. Ça permet de parsemer les mises à pied. Au lieu de les concentrer dans l'Ouest canadien, on va les parsemer partout à travers du pays pour l'entremise des gens d'Air